Il y a des déclarations qui passent inaperçues, noyées dans le flux permanent de l'actualité sportive. Et puis, il y a celles qui marquent une rupture silencieuse, un glissement subtil mais irréversible dans la perception d'une nation de football. Celle dont il est question ici appartient à cette seconde catégorie. Non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle est formulée par quelqu'un qui sait exactement ce que signifie le respect au plus haut niveau du football mondial. Lorsque Juan, ancien international brésilien, ex-défenseur central de la sélection, aujourd'hui consultant reconnu, affirme publiquement que Haïti mérite le respect indépendamment de son classement FIFA, il ne s'agit pas d'une formule de courtoisie. Dans le langage du football d'élite, ce type de phrase n'est jamais innocent. Elle traduit une lecture précise du terrain, une analyse froide des rapports de force et une reconnaissance implicite d'un danger potentiel. Dans l'univers brésilien, le respect ne se distribue pas gratuitement. Le Brésil n'a pas pour habitude de surévaluer ses adversaires, encore moins lorsqu'il s'agit de nations historiquement absentes du Gotha mondial. Quand un ancien pilier de la défense auriverde prend la parole sur un plateau de CNN Brésil pour rappeler que Haïti a éliminé le Costa Rica, il ne fait pas de la pédagogie pour le grand public. Il envoie un message clair aux acteurs du football. Cette équipe ne doit plus être abordée comme une formalité. L'élimination du Costa Rica constitue un point de bascule. Dans la hiérarchie de la CONCACAF, le Costa Rica n'est pas un nom anodin. C'est une sélection installée, structurée, habituée aux grands rendez-vous, capable de rivaliser avec des nations bien plus huppées. En la sortant de la course, Haïti ne réalise pas un exploit isolé. Elle démontre une capacité à gérer la pression, à respecter un plan de jeu et à exploiter les failles d'un adversaire expérimenté. Ce type de performance ne peut pas être ignoré par ceux qui connaissent le football de haut niveau. Juan le sait, et c'est précisément pour cela qu'il insiste sur un point essentiel. Le classement FIFA ne doit pas être un filtre d'analyse. Dans les cercles professionnels, ce classement est souvent considéré comme un indicateur imparfait, parfois trompeur. Il récompense la régularité administrative autant que la performance réelle. Des équipes progressent plus vite que leur coefficient ne l'indique. Haïti est aujourd'hui dans cette situation. Une sélection en mutation, portée par une génération plus exposée au football européen, mais encore prisonnière d'un passé statistique qui ne reflète plus totalement sa réalité. Quand Juan affirme que le respect doit être indépendant du classement, il opère une distinction fondamentale entre la perception extérieure et la dangerosité réelle. Il rappelle que le football ne se joue pas sur le papier, mais dans l'intensité, dans la discipline et dans la capacité à répondre présent dans les moments clés. Haïti a montré qu'elle possède désormais ces attributs. La suite de sa déclaration est tout aussi révélatrice. Nous allons travailler, analyser, puis jouer le match le moment venu. Dans le jargon des staffs techniques, ces mots ont un sens précis. Ils signifient préparation spécifique, études vidéo, plan tactique adapté. En d'autres termes, Haïti ne sera pas traitée comme un adversaire secondaire. Elle sera analysée comme une équipe capable de poser des problèmes concrets. Pour une sélection comme le Brésil, cela représente un changement notable. Historiquement, certaines équipes sont abordées avec un respect protocolaire, mais une préparation minimale. Ce n'est visiblement pas le cas ici. Et c'est là que la déclaration de Juan devient particulièrement lourde de sens. Elle place Haïti dans la catégorie des équipes imprévisibles, celles qui n'ont peut-être pas le palmarès, mais qui peuvent dérégler un match si elles sont sous-estimées. Le mot respect revient comme un fil conducteur. Et dans le football de haut niveau, le respect n'est jamais synonyme de peur. Il signifie vigilance, concentration, sérieux. Être respecté, c'est être attendu au tournant. Cela implique que chaque erreur sera exploitée, que chaque faiblesse sera ciblée. Haïti ne bénéficiera plus du statut d'outsider naïf. Elle entre dans une zone plus exigeante, où chaque match devient un examen. Cette reconnaissance internationale n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un travail progressif, souvent discret. Une meilleure organisation défensive, une transition plus propre, une gestion émotionnelle plus mature. Haïti ne joue plus uniquement avec le cœur, elle joue avec une structure. Et c'est précisément ce que les observateurs expérimentés détectent en premier. La déclaration de Juan intervient également dans un contexte médiatique fort. CNN Brésil n'est pas une plateforme marginale. C'est un média d'influence, suivi par des millions de téléspectateurs, y compris par des acteurs du football professionnel. Ce type de message façonne les perceptions. Il installe Haïti dans le discours sérieux du football continental. Pour les joueurs haïtiens, ce type de reconnaissance agit comme un révélateur psychologique. Elle confirme que leurs performances sont observées, analysées et prises en compte. Mais elle impose aussi une nouvelle responsabilité. Être respecté signifie être jugé selon des standards plus élevés. Chaque approximation, chaque relâchement sera sanctionné. Le niveau d'exigence augmente. Juan, sans jamais le dire explicitement, place Haïti face à une équation simple mais exigeante. Le respect se gagne sur une performance, mais il se conserve par la constance. Une équipe peut surprendre une fois. Elle ne peut s'installer durablement que si elle confirme. Haïti se trouve aujourd'hui à ce carrefour stratégique. Cette déclaration agit également comme un signal pour les autres sélections de la CONCACAF. Lorsque le Brésil souligne publiquement la valeur d'un adversaire, le reste de la zone écoute. Le message est clair. Haïti n'est plus une équipe à aborder avec légèreté. Elle est devenue un adversaire qui oblige à la préparation.
Sur le plan symbolique, cette reconnaissance dépasse le cadre strictement sportif. Dans un pays souvent associé à des difficultés extrasportives, voir son équipe nationale évoquée avec respect sur la scène internationale a un impact profond. Le football devient alors un vecteur de dignité, un espace où Haïti peut être regardé autrement. Mais le plus important reste à venir. Car dans le football, le plus difficile n'est jamais d'attirer l'attention, c'est de la maintenir. La déclaration de Juan n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un point de départ. Un miroir tendu à la sélection haïtienne, reflétant à la fois le chemin parcouru et les exigences d'avenir. Haïti est entrée dans une nouvelle phase de son histoire footballistique. Une phase où elle n'est plus ignorée, mais observée. Plus méprisée, mais analysée. Plus sous-estimée, mais respectée. Et dans le football mondial, ce changement de regard est déjà une victoire. Le reste, comme toujours, se décidera sur le terrain. Si la déclaration de Juan marque un changement de perception externe, elle oblige aussi à poser une question centrale. Qu'est-ce que Haïti représente réellement sur le terrain aujourd'hui, au-delà du symbole? Car le respect ne se décrète pas, il se justifie par des contenus de jeu, par une identité reconnaissable et par une capacité à répéter les performances sous pression. Sur le plan tactique, Haïti a franchi un palier fondamental. Longtemps perçue comme une équipe jouant principalement sur l'énergie, l'impact émotionnel et les individualités, la sélection a progressivement intégré des principes collectifs plus solides. La première évolution visible concerne le bloc défensif. Haïti ne défend plus uniquement en réaction. Elle défend par anticipation, les lignes sont plus compactes, les distances mieux contrôlées et les temps de sortie plus cohérents. Cela réduit les espaces entre les lignes, un facteur clé face à des équipes techniquement supérieures. Cette organisation défensive explique en grande partie la capacité d'Haïti à résister face à des adversaires historiquement dominants dans la zone. Elle ne subit plus passivement, elle canalise, elle oriente, elle oblige l'adversaire à jouer dans des zones moins dangereuses. C'est exactement ce type de comportement collectif qui attire l'attention des analystes sud-américains et européens. Le deuxième élément clé réside dans la transition. Haïti est devenue une équipe dangereuse dès la récupération. La projection vers l'avant est plus rapide, mais surtout plus structurée. Les appels sont synchronisés, les couloirs mieux utilisés et les décisions plus rationnelles. Là encore, on sort d'un football instinctif pour entrer dans un football réfléchi. Cette capacité à transformer une phase défensive en situation offensive crédible en quelques secondes est un marqueur des équipes modernes. C'est précisément ce genre de détails que des profils comme Juan détectent immédiatement. Un ancien défenseur central ne s'attarde pas sur les gestes spectaculaires. Il observe les déplacements sans ballon, les couvertures, les compensations. Et lorsqu'il parle de respect, c'est parce qu'il a identifié une équipe capable de punir une erreur de placement ou un excès de confiance. Un autre facteur souvent sous-estimé concerne la gestion mentale. Haïti montre aujourd'hui une maturité émotionnelle supérieure à celle des générations précédentes. Dans les matchs à enjeu, la sélection ne se désorganise plus au premier temps faible. Elle accepte de souffrir, de défendre bas, de temporiser. Cette capacité à rester dans le match, même sans domination territoriale, est un signe clair de progression. Dans le football international, ce sont rarement les équipes les plus spectaculaires qui posent le plus de problèmes. Ce sont celles qui savent quand accélérer et quand ralentir. Haïti commence à maîtriser cette alternance. Elle ne joue plus chaque ballon comme une urgence absolue. Elle sait désormais casser le rythme, provoquer des fautes, gagner du temps, respirer collectivement. Ces détails font la différence à haut niveau. La déclaration de Juan souligne aussi une réalité stratégique. Le Brésil, comme toute grande nation, redoute davantage les équipes imprévisibles que celles au profil clairement identifiable. Haïti entre progressivement dans cette catégorie. Elle n'a pas un style unique figé. Elle s'adapte. Elle peut défendre bas, presser haut par séquence, jouer direct ou construire. Cette polyvalence tactique complique la préparation adverse. Mais cette reconnaissance implique un revers. Plus Haïti est respectée, plus elle est étudiée. Les adversaires analyseront ses automatismes, ses circuits préférentiels, ses points faibles récurrents. Le défi devient alors celui de l'évolution permanente. Une équipe qui progresse doit constamment renouveler ses solutions pour ne pas devenir lisible. C'est ici que le rôle du staff technique devient central. Le respect international impose une exigence interne plus élevée. Il ne suffit plus de bien préparer un match clé. Il faut installer une continuité méthodologique. Vidéo, data, récupération, préparation mentale. Tous ces aspects deviennent déterminants pour rester compétitifs dans la durée. La déclaration de Juan agit aussi comme un avertissement indirect. Elle signifie que le droit à l'erreur se réduit. Haïti ne pourra plus compter uniquement sur l'effet de surprise. Elle devra confirmer face à des adversaires qui arriveront préparés, concentrés et parfois revanchards. Le moindre relâchement se paiera cash. Sur le plan individuel, cette reconnaissance ouvre également des perspectives. Les joueurs haïtiens évoluant à l'étranger verront leur profil observé avec plus d'attention. Les performances en sélection prennent une valeur supplémentaire. Le maillot national devient un espace de visibilité accrue. Mais là encore, la constance sera la clé. Il est important de comprendre que Juan ne parle pas d'Haïti comme d'un futur champion du monde. Il parle d'Haïti comme d'un adversaire crédible. Et dans le football international, cette distinction est fondamentale. Être crédible signifie être capable de perturber l'ordre établi,
de forcer l'adversaire à sortir de sa zone de confort. Haïti se trouve aujourd'hui à un moment charnière. La reconnaissance est là, le respect est acquis, mais rien n'est définitivement installé. Le football est un sport sans mémoire à long terme. Seules les performances récentes comptent, chaque compétition remet les compteurs à zéro. La déclaration de Juan doit donc être interprétée comme un levier, pas comme une consécration. Elle confirme que le travail engagé va dans la bonne direction, mais elle rappelle aussi que le plus difficile commence maintenant. Transformer une image positive en résultat durable, transformer le respect en points, transformer la reconnaissance en qualification. Haïti n'est plus invisible, elle n'est plus anecdotique, elle est entrée dans le champ de vision des grandes nations, et dans ce nouveau statut, chaque match devient un test de crédibilité. Le respect est gagné, la confirmation reste à écrire. Au final, ces paroles venues d'un défenseur brésilien ne sont pas anodines. Elles rappellent que le football haïtien, malgré les difficultés, continue d'inspirer le respect au-delà de ses frontières. Haïti n'est pas seulement une nation qui lutte, c'est une nation qui résiste, qui forme des talents et qui surprend le monde par son courage et sa dignité. Ce regard extérieur agit comme un miroir. Il montre que le potentiel est réel, que l'histoire n'est pas finie, et que le football haïtien peut encore écrire de grandes pages s'il continue à croire en lui-même et à investir dans ses joueurs.